Bonjour et bienvenue chez Mobelec à Toulon. Encore une belle journée d'hiver, très sympa. Un beau soleil, donc je profite avant que le soleil tombe pour vous faire des vidéos. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de ces scooters qui sont distribués par EasyWatt principalement. Enfin, c'est ce à quoi je vais aboutir. Et par Frison Scooter, et pour rien vous cacher, même par Yubi qui fait les mêmes. On a vraiment le même modèle de scooter chez plusieurs fournisseurs. C'est un très bon scooter. Alors pourquoi j'en ai mis deux côte à côte? À gauche, j'ai le Frison. Le EasyWatt, pardon, pas à gauche pour vous, ouais, excusez-moi. Le EasyWatt, qui est un scooter avec, chez EasyWatt, le choix de la carrosserie noire, avec une selle marron et un top case. Le Frison, lui, est tout en noir, la selle est noire, c'est ce qui va les différencier. Après, il y a autre chose qui va les différencier, c'est que vous avez dans le Frison et dans le EasyWatt une batterie de 50 ampères-heure. Cette batterie vous permet de parcourir de 80 à 100 km. Mais c'est une très très grosse batterie, on va le regarder tout de suite. Et j'ai reçu aujourd'hui la version R de ce scooter chez EasyWatt. Qu'est-ce que ça veut dire la gamme R chez EasyWatt? Ça veut dire des batteries plus légères avec une capacité quasi équivalente. Donc aujourd'hui, la version standard chez deux fournisseurs, c'est une batterie de 72 volts 50 ampères, donc on a 4 kW vite fait de batterie, 4 kWh pardon, et le moteur est un 3 kW, donc c'est un scooter puissant, des très bonnes accélérations. Dans la version R, qui est la version sur votre gauche de EasyWatt, on a une batterie qui cette fois descend en 48 volts, avec plus d'ampères-heure, donc une capacité, j'allais dire quasi équivalente, c'est pas vrai, au lieu de faire 4 kWh, elle fait 3 kWh. Par contre, le moteur est un peu moins puissant, de 1400 watts au lieu de 3000, et c'est là où on va récupérer un peu en termes d'autonomie pour avoir une autonomie équivalente sur les deux modèles. Donc un pour les gaillards qui peuvent soulever 22 kg de batterie, et un pour les plus jeunes, par exemple, qui seraient moins gaillards, et qui auraient besoin d'une batterie qui ne fait que 14 kg. Et quand on réduit la batterie, on a un autre avantage, c'est qu'on récupère de la place pour le casque sous le coffre. Alors Océane, si tu veux bien, on va regarder ça de plus près. On va commencer par le Frison, donc la batterie qu'on connaît bien, qui est ici. Regarde, viens voir. Alors on a dedans, tiens, un chargeur de 8 ampères, donc une batterie de 56 ampères, 8 x 7, 56, c'est une charge en 7 heures. Alors regarde Océane, si tu viens par là, on voit que cette batterie, 72 volts 50 ampères, est assez énorme. Le connecteur là, on l'enlève, et on sort 21 kg de batterie. On va mettre les deux côte à côte, hein. Batterie CATL, je le précise, donc on est sur des qualités de batterie très intéressantes, de bonne facture. D'ailleurs, les deux modèles partagent la batterie et partagent le moteur QS Motors et les contrôleurs Lingbo. Donc là, on est en top du top au niveau de la gamme. Cette fois, chez EasyWatt, on a un plus petit chargeur parce que c'est un 50 volts, mais qui charge quand même à 8 ampères-heure. Alors, à 8 ampères, pardon. Qu'est-ce que ça change? Ici, comme on a une batterie qui, cette fois, fait 48 volts, mais 65 ampères-heure, on va plutôt être sur des temps de charge de 8 x 8, 64, ouais, 8 x 8 heures, donc 8 heures. Par contre, donc là, je vais vachement plus bas pour récupérer ma batterie, et je sors ça. Voilà la version iPresto classique ou le Frison T3000, en l'occurrence ici le Frison T3000, qui pour différence aurait les jantes noires par rapport aux jantes argent sur le EasyWatt, hein. Les différences sont aussi faibles que ça. Alors Frison ne propose pas la version Light en version R, c'est que EasyWatt qui va proposer ça, mais voilà, vous voyez que vous avez deux batteries, une de 21 kg, une de 14 et une de 21. Clairement, la différence est flagrante. Donc là, à peu près n'importe qui peut la porter. J'ai envie de dire, bon, même à bout de bras, ça commence à être compliqué, mais comme ce sont des batteries qui embarquent beaucoup d'énergie, c'est un peu normal qu'il y ait du poids. Voilà, donc maintenant, il suffit de la remettre dans le bon scooter, et viens voir Océane, la particularité du coup, du fait d'avoir une batterie. Tiens, regarde, si tu t'approches, on voit que la batterie est guidée, là, il y a des guides. On va pouvoir l'envoyer dans les guides. Mais du coup, j'ai toute cette hauteur qui me permet de récupérer une place pour un petit jet, un casque jet éventuellement. Voilà. Le branchement hyper rapide, donc voilà, très rapide. La possibilité de charger chez soi en embarquant la batterie ou la possibilité de charger ici, donc sur le devant du scooter, pour charger batterie à l'intérieur. Donc clairement, on voit ici un coffre qui est quasi vide. Là où on voit ici un coffre qui va finir bien plein. Punaise que c'est lourd. Voilà, on voit bien la différence entre les deux. Tac. Voilà. Alors, EasyWatt, ça a multiplié ça sur pas mal de modèles, hein. Donc dès que vous voyez sur leur gamme une version R, c'est une version batterie allégée. Donc par exemple, vous avez le Maxi Scooter, le e-Track, je crois, qui existe en version normale, batterie fixe, et en version R, batterie amovible. Voilà, c'est le concept, c'est d'alléger la batterie. Et on l'a bien sur les deux scooters. C'est des scooters qui sortent pas très cher, hein. On est à peu près à 2500 €, un scooter prêt à rouler, hein. Même un petit peu moins pour le Presto R. On peut l'équiper d'un top case, ce
qui le rend très pratique. Donc vous avez un casque là et un top case à l'arrière. Voilà, sachant qu'on a perdu un petit peu en watts, 2400 versus 3000, mais on est toujours au-dessus des 2000 watts, donc en gros ça passe partout aussi. Hein. Voilà. À vous de voir si vous préférez les watts ou le poids de la batterie, suivant vos conditions de chargement, suivant vos conditions d'habitation. Si vous êtes au 5e étage, je pense que vous préférerez la petite de 14 kg. Voilà, une petite parenthèse, voilà, tout simplement sur la gamme R de chez EasyWatt, et un petit clin d'œil à Frison aussi, hein, qui nous laisse des scooters, c'est très sympa de leur part. En l'occurrence ce Frison T3000 qui est un super produit extrêmement fiable. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi encore cette vidéo. N'hésitez pas à passer vos commentaires, à poser des questions, on y répond. Bien sûr, tout ça, ça se trouve chez Mobelec à Toulon ou chez Mobelec à La Ciotat ou sur internet mob-elec.com. Je vous laisse en compagnie de ces deux scooters et je vous dis à bientôt sur YouTube.